Bonjour, c'est le 5e exercice en HTML et CSS et la dernière fois on s'était occupé, je vous avais montré en tout cas un exercice sur la réalisation de la mise en forme d'un article, et pour cet exercice là vous allez carrément devoir faire de la mise en forme et la mise en page, non pas donc d'un article de blog mais de ce que serait par exemple la page même d'un blog, d'accord, donc le gabarit en fait du site. Donc il s'agit évidemment pas de faire un site complet, c'est juste une page un petit peu de ce que ça pourrait représenter pour avoir en fait une base de blog, d'accord, et vous allez devoir reproduire la mise en forme et surtout la mise en page. Pour suivre cet exercice, vous devez avoir vu la formation jusqu'à la séance 22, d'accord, donc tout ce qui suit la séance 22 n'est pas utile et ne doit pas de toute façon vous servir pour la résolution de cet exercice. Et si vous en êtes là, du coup, vous allez pouvoir faire ce dernier. Alors je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Déjà, il faut récupérer depuis la description de la vidéo ou alors directement depuis mon dépôt GitHub. Vous allez pouvoir donc dans formation vidéo ressources arriver, donc de toute façon vous allez arriver ici depuis le lien dans la description de la vidéo. Vous récupérez tout ça, hein, vous savez comment faire, de toute façon je vous ai déjà expliqué. Donc là vous voyez qu'il y a 3 fichiers CSS, un fichier HTML et un répertoire avec quelques images. Je vais vous expliquer pourquoi. Et à partir de là, voilà comment on va procéder. Vous allez avoir ici un premier cas où vous aurez en fait le site complet avec la correction, donc pour avoir tout simplement le rendu sous les yeux. Donc évidemment le but c'est pas d'aller regarder ce que contient ce fichier correction.css, sinon l'exercice n'a absolument aucun intérêt. Et dans un autre répertoire, vous ferez un deuxième répertoire où vous mettrez tout simplement votre travail, et comme ça vous essayerez en fait de travailler à partir de là et de vous baser un petit peu sur le rendu final pour essayer évidemment de reproduire ce dernier, et ça va vous permettre de réviser un petit peu toutes les propriétés CSS que vous avez vues dans le cours. Alors pour la partie correction, vous avez juste à faire tout ça. Donc vous prenez ces 3 fichiers là, d'accord, on va les copier pour le 1, et pour le 2 c'est tout simplement, voilà, donc là vous allez travailler, vous prenez pas le CSS de la correction. Voilà, on va faire comme ça, nous on va virer tout ça. Les images par contre, il faut dans les deux cas, il faudra penser à regarder. Voilà, donc je pense que vous avez compris, dans un dossier vous mettez tout sauf le style.css, et dans un deuxième dossier vous mettez tout sauf le correction.css, d'accord, donc ça c'est important. Voilà pour cette partie, on va faire ça. Ensuite au niveau de votre navigateur, donc le index ici pour la correction, du répertoire de votre correction, vous l'ouvrez dans votre navigateur, et là vous allez avoir, alors c'est pas le bon, comme c'est normal, j'ai pas modifié le fichier, excusez-moi, hop, ce que vous allez faire donc ici, parce qu'on n'a pas le style, voilà, parce que j'avais dû commenter, voilà, c'est ça. Donc cette partie là, vous allez virer donc style CSS, hop, et celui-là vous le décommentez. Voilà. Donc celui-là de toute façon on va pas y toucher. Je rappelle que ça c'est mon répertoire 01, c'est la correction. Donc on va juste l'ouvrir dans le navigateur en faisant ça. Et voilà le rendu que vous allez devoir obtenir, d'accord. Donc ça pourrait servir de base, comme je dis par exemple à un blog, d'accord. On n'a plus un simple article à mettre en forme, on a carrément de la mise en forme et surtout de la mise en page, donc avec positionnement d'éléments, etc. D'où l'intérêt et le besoin d'avoir vu les séances jusqu'à la numéro 22 pour réaliser cet exercice. Par contre, les répertoires où vous n'avez pas le fichier de correction, vous allez pouvoir du coup l'ouvrir. Donc vous allez ouvrir bien évidemment le fichier HTML dans votre éditeur favori et le fichier style CSS. Le fichier normalize, c'est tout simplement, alors si vous ne savez pas ce que c'est un fichier donc CSS qui va permettre en fait de reset toutes les balises HTML pour obtenir en fait le même rendu d'un navigateur à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de navigateurs qui appliquent des fois des mises en forme et surtout des mises en forme en fait par défaut, et en tout cas par rapport à eux. C'est-à-dire par exemple Firefox va appliquer certains types de marges ou de mise en forme, Chrome d'autres, Safari et autres. Et le problème c'est que même en réalisant un seul design par exemple, vous n'aurez pas en fait le même rendu partout. Et souvent quand on travaille sur des projets c'est un petit peu casse-pied. Donc il existe ce genre de fichiers qu'on peut trouver sur internet, hein, vous cherchez Normalize CSS ou autre, il y en a plein, reset CSS, etc. Et vous pouvez du coup les intégrer à votre projet. Ça permet comme ça de reset toutes les balises pour que tout ait le même rendu, les mêmes marges, les mêmes tailles de police par défaut, etc. etc. Et ensuite on peut créer du coup notre fichier CSS par-dessus. Donc dans l'ordre, hein, au niveau HTML, vous voyez qu'on met d'abord le normalize, d'accord, qui est le premier fichier donc à être lu, et ensuite on vient par-dessus rajouter notre ou nos feuilles de style éventuelles, d'accord, par rapport à ça. Alors d'ailleurs on n'a pas besoin de correction ici puisque c'est la partie où on travaille. Voilà, donc comme ça permet de s'assurer d'avoir un rendu identique, peu importe le navigateur. Donc je voulais ajouter pour cet exercice pour être sûr, voilà, que tout le monde part sur la même base et qu'il n'y ait pas de problème.
Alors à la base pour cet exercice je voulais vous faire comme pour le précédent, c'est-à-dire de vous donner toutes les indications sur chaque élément de la page, quelle taille ça doit avoir, quelle couleur, etc. Et quand j'ai commencé j'ai vu que ça allait devenir très très long, trop long, que ça allait faire tout un tas voilà, d'indications et surtout que ça devenait trop simple. C'est-à-dire que autant pour l'exercice d'avant c'était la première fois que vous faisiez ça, donc on pouvait se le permettre. Là comme il s'agit un petit peu de corser la difficulté, ça aurait été un petit peu trop simple de vous donner une indication en disant le titre il aura tant de pixels, il sera telle couleur, parce que c'est limite il n'y a plus qu'à reprendre chaque chose et traduire en CSS et hop vous avez votre propriété qui est toute faite, et ça me paraissait un petit peu trop simple au stade en tout cas maintenant où vous en êtes. Donc là on va se baser sur le rendu, c'est-à-dire on a le rendu du site et vous allez à partir de là devoir reproduire ce rendu. Alors vous n'aurez peut-être pas évidemment tout à l'exactitude parce qu'il y a des choses que malheureusement vous ne pourrez pas deviner et surtout qui sont pas forcément visibles pour pas mal de choses. Par exemple vous ne voyez peut-être pas mais en fait il y a une petite ombre portée qui est appliquée ici à ce presque carré et ce rectangle ici, donc vous savez peut-être pas, si vous l'avez pas vu déjà, vous n'y aurez pas pensé mais je vous le dis, et sinon vous n'aurez peut-être pas forcément idée de la couleur exacte et encore pire de l'épaisseur en fait de cette ombre portée, d'accord. Donc il y a des choses comme ça qui sont pas forcément faciles à deviner, donc le but c'est pas forcément de reproduire à 100% avec exactitude cette interface parce que ça n'a pas vraiment intérêt, je vous demande pas de faire du recopiage, la copie d'un design, je vous demande simplement en fait de mettre en application tout ce que vous avez appris en termes de propriétés et autres CSS et de voir que vous savez l'utiliser, que vous avez bien compris comment ça fonctionnait. Donc là, ce genre d'exercice va permettre de voir par exemple si vous êtes capable de faire un menu comme ça horizontal, d'accord, qui est à la base d'une liste, on va le voir dans le HTML. Est-ce que vous êtes capable d'avoir un design sur plusieurs colonnes, etc. Mais à la fin, on a un design qui occupe ici toute la largeur, on a une largeur fixe, on a des choses qui sont fixes, d'autres non. Voilà, c'est là-dessus que je vous teste. Cet exercice sert à ça, plus que le fait de reproduire absolument à 100% les bonnes épaisseurs, comme vous voyez là, de bordure ou de texte, etc. Si vous n'avez pas les bonnes valeurs exactes, c'est pas grave du tout, d'accord. Alors pour autant, si vous voulez chipoter, c'est-à-dire vous voulez essayer de vous rapprocher au maximum de cette interface, vous voulez vous rajouter la difficulté d'essayer de reproduire quasiment à l'identique ce design, parce que vous pouvez faire ce que je vous invite à faire en tout cas, puisque je vous ai pas donné d'indication, par exemple je vous dis pas là que cette bordure elle va faire tant de pixels, donc à moins à l'œil nu d'être capable de deviner la taille que ça fait, et que là disons vous êtes vachement fort, vous ne pourrez pas savoir. Ce que vous pouvez faire, c'est vous faites des impressions d'écran, donc des captures d'écran, vous passez par un logiciel d'image quel qu'il soit, Paint.net, GIMP, Photoshop, ce que vous voulez, et à partir de là vous pouvez du coup récupérer plein d'infos, notamment avec l'outil de pipette où vous pourrez récupérer les couleurs, d'accord, bien que ces couleurs je vous les ai mises ici, c'est-à-dire je vous ai mis ici le code hexadécimal de toutes les couleurs utilisées. Donc vous pouvez si vous voulez toutes les mettre dans votre fichier CSS, et en plus si vous utilisez comme moi Visual Studio Code ou VS Codium, peu importe, c'est les mêmes, et bien ça vous mettra une petite miniature en fait de la couleur, donc c'est plus facile à lire et s'y retrouver. Donc vous pouvez faire ça, et pour tout ce qui est marge, espace, etc., ce que vous pouvez faire, c'est vous zoomez sur votre logiciel, donc après je vous fais pas un tuto sur l'utilisation de votre logiciel d'image, mais vous utilisez un outil de sélection, et puis par exemple si on veut mesurer à peu près, ce sera pas forcément 100% exact, la marge ici, l'espace entre les deux, on fait ça, et du coup voilà, normalement vous avez des informations selon le logiciel qui vous dira combien fait en hauteur votre sélection, et du coup vous pourrez en déduire la marge. Voilà, donc ça peut servir pour ce genre de choses. Bon, pour les polices beaucoup moins, mais voilà, au pire la police, ça on peut facilement quand même trouver au niveau de la taille, puisque on pourra facilement comparer en tout cas au niveau rendu. Bref, je me suis pas mal expliqué, j'ai pris un peu de temps, mais tout ça pour vous dire, ne vous embêtez pas trop à vous dire mince, ma police elle est un peu plus petite que le rendu du site final, ça va pas, etc. Encore une fois, le principal c'est que vous connaissiez, vous ayez été capable par exemple de trouver la bonne propriété pour changer la taille de la police. Après, si la valeur que vous avez mis elle n'est pas exactement comme dans la correction, c'est absolument pas grave. Tant que vous avez utilisé la bonne propriété, c'est ça qui compte, et c'est ça ce pourquoi je vous ai fait cet exercice, pour que vous sachiez que en CSS il y a telle propriété pour telle chose et que vous l'ayez utilisée. Si la bonne propriété a été utilisée, vous avez parfaitement compris et réussi l'exercice. Après, si la valeur n'est pas exacte, c'est pas grave du tout. En tout cas voilà, si vous voulez absolument vous rapprocher au maximum, voire même complètement du rendu, passez par un logiciel d'image pour faire des petits calculs, tout ça. Ça vous prendra plus de temps, mais au moins vous pourrez vraiment avoir quelque chose de quasi identique. Donc vous allez pouvoir faire ça, donc vous avez tout ici, encore une fois toutes les couleurs sont là, c'est les seules, vous voyez, indications que je vous ai données, il n'y a vraiment rien d'autre, absolument rien d'autre. Comme d'habitude, on regarde le fichier HTML, on regarde un petit peu par rapport à chaque partie, donc au niveau du rendu, par exemple ça, je vois ce truc là qui est horizontal, à quoi ça correspond au niveau du HTML, et à partir de là, du coup, je vais pouvoir l'appliquer au niveau de mon CSS.
Petite nouvelle quand même, parce que l'exercice va être un petit peu long, mine de rien, comparé à celui d'avant. Je vous ai préparé ici les sélecteurs. Donc si ça vous embête plus qu'autre chose d'avoir tous les sélecteurs qui sont déjà présents, vous pouvez évidemment tous les enlever. Il n'y a aucun problème parce que c'est que des choses qu'on a déjà vues dans le cours, donc vous êtes normalement capable de faire. Donc si ça vous embête d'avoir tout ça, que ça rend les choses plus confuses qu'autre chose, vous pouvez tout virer, pas de problème. À l'exception en tout cas de ces 3 lignes que j'ai mises ici, celles-là il faut les laisser. C'est tout simplement par rapport à la prise en compte des bordures, etc. dans les tailles en fait de vos éléments, pour pas avoir de soucis, et surtout qu'on est tous quelque chose de correct, d'accord, qu'on parte sur le même point. Laissez ces 3 lignes dans tous les cas. Et sinon, voilà, si vous voulez pas trop vous compliquer dans la recherche des bons sélecteurs, pour bien comprendre les éléments sur lesquels il va falloir faire de la mise en forme et de la mise en page, tous les sélecteurs sont déjà là, et il y en a même quelques-uns, comme vous voyez, qui sont un peu factorisés. C'est-à-dire que par exemple, là, on comprend qu'il va y avoir des propriétés à appliquer à la fois pour tous ces éléments. Donc 4 éléments ici. Donc déjà, ça devrait vous donner quelques indices, sinon vous enlevez et puis vous avancez comme il faut. Voilà pour cette partie, je pense que j'ai tout dit, hein, ça va faire voilà, 10 minutes j'ai passé pour tout vous expliquer là, mais il fallait, hein, c'est un exercice un petit peu plus compliqué, mais ça va au moins vous permettre de bien vous dire, tiens, là au niveau du rendu j'ai ça, il y a telle mise en forme ou telle mise en page, comment je peux faire ça en CSS, qu'est-ce que j'ai appris comme propriété CSS pour faire ça, et tout de suite vous allez voir si vous avez acquis tout ce qu'il faut dans le cours, ou si vous manque des choses, et que vous avez éventuellement besoin de revoir et de revenir sur le cours pour réussir cet exercice. Je vous laisse avec ça, et on passe à la suite après, quand vous aurez en tout cas essayé cet exercice, pour faire la correction. On passe à la correction de l'exercice numéro 5, j'espère que vous n'avez pas trop galéré, mais je sais à peu près déjà là où vous avez pu rencontrer certaines difficultés. Je pense que parmi vous, il y en a qui n'ont pas peut-être fait l'exercice jusqu'au bout et qui ont abandonné en cours de route pour passer à la correction. Il y en a sûrement qui ont galéré sur ça. Voilà. Le fait qu'ici vous avez dû voir dans l'HTML qu'il y avait une liste, d'accord, et qui là bizarrement se retrouve à l'horizontale, il n'y a même plus de puce, rien du tout. Le fait qu'on ait évidemment un design en 2 colonnes, d'accord, donc il faut pouvoir placer une partie à gauche, une partie à droite. Et pourtant ici on a un affichage ici comme pour l'entête. Bref voilà, on a des choses comme ça qu'on se dit tiens ça va être un peu compliqué. Et peut-être pour cette petite partie de formulaire, d'accord, petit formulaire pour faire des recherches, qui peut-être vous aura posé de problème. Mais sinon il n'y avait pas de grosses difficultés. Grosso modo à part ces petites choses là où ça demande un peu de chercher, le reste après c'est de la mise en forme, hein. La couleur de texte, la taille, le changement sur les liens, enfin ça c'est très basique, d'accord. Le plus important pour cet exercice c'était travailler de la mise en page, donc positionnement d'éléments, etc. etc. On y va pour la correction, on va passer à ça. Donc je vais garder ces couleurs de côté et au pire, sinon je passerai par l'outil Pipette de mon logiciel là, si je veux aller plus vite pour certaines couleurs et pas m'amuser à chercher une à une. Sinon vous pouviez faire, et j'espère que vous y ayez pensé, vous faisiez un sélecteur qui n'existe pas dans votre code ici, d'accord. Genre on fait ça, et puis après il vous suffisait tout simplement, voilà, de faire un truc comme ça, color, et ici, là exceptionnellement, tac. Pourquoi il me le met... What Ah bah oui, parce qu'il me prend le prochain en compte, d'accord. Je voulais faire une multi-sélection, mais là comme il m'a fait un décalage... Voilà, très pratique, encore une fois, sur ce genre d'éditeur, vous voyez, vous avez une petite miniature, comme ça on voit tout de suite que là déjà c'est pas du vert. Au moins, on retrouve déjà à peu près, mais ça il y a certaines là où on distingue pas forcément exactement, c'est un peu trop petit en fait pour voir la couleur qu'il y a. Sinon vous survolez avec la souris et vous avez déjà un meilleur rendu pour se rendre compte. Vous voyez, ça vous met la barre là en haut, on se rend mieux compte de la couleur. En tout cas, voilà, vous pouviez faire ça, sinon vous pouvez vous amuser un par un, ou sinon, encore une fois, passer par un petit pipette depuis un logiciel de ce genre. Bon, je vais virer d'ailleurs ces couleurs là, hop, plus besoin d'ici. Surtout que c'est CSS qu'on va toucher, donc il fallait évidemment pas toucher à l'HTML, hein, comme pour le reste, c'est vraiment un exercice CSS, mais on ne fait pas de CSS sans HTML, donc forcément il y a un peu des deux. Donc, moi j'ai mis ici, comme ça je sais qu'il n'y a rien qui sera changé par ces couleurs là, et on va pouvoir faire cet exercice. Donc le principe c'est tout simplement d'avoir les deux. Alors là vous voyez j'ai affiché le index du rendu et il fallait ensuite afficher la version sur laquelle travailler. Donc j'imagine que vous l'avez fait, si vous l'avez pas compris, bon c'est un petit peu dommage à ce stade de la formation, mais logiquement pas de problème. Donc voilà ce qu'on a, d'accord, avec un CSS vide, hein, pour le coup qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire que là sur le CSS actuellement vous avez, alors il est où, vous avez juste, on va mettre ça là, je vais réorganiser un petit peu mes fenêtres, voilà, vous avez que ça, donc forcément c'est très vide, et du coup ce CSS là donne ça, donc évidemment rien du tout, d'accord, il n'y a pas de choses qui ont été changées, et nous on veut arriver à ça, d'accord.
Alors là, est-ce qu'il y avait un ordre de résolution? Pas forcément, d'accord, c'est propre à vous. Il y en a peut-être qui auront commencé par la mise en forme, c'est-à-dire les couleurs, les tailles, ce genre de choses, pour les liens, pour tout ça. Et après seulement la mise en page, placer des éléments à gauche, à droite, centré, etc. Ou inversement, il y en a qui auront commencé par tout ce qui est au premier plan, et ensuite au fond, ou alors inversement, commencer par la couleur de fond, puis les gros éléments comme ça, et finir par tous les petits détails. Voilà, il n'y a vraiment pas de recette miracle, c'est vous qui voyez comment vous le sentez. Là-dessus, je peux pas forcément vous conseiller, parce que ça dépend beaucoup. Et moi, pareil, d'un site à l'autre, des fois, je peux travailler différemment et pas forcément dans le même ordre. Donc, il fallait, voilà, il n'y avait pas de... Ça dépend de vous, voilà, à vous de voir comment vous faites. Donc là, ce qu'on va faire, on va relever différents éléments déjà. Je vais, pour le coup, m'occuper de la mise en page. Voilà. Pour une fois, je vais commencer, généralement, c'est pas ce que je fais habituellement, mais là, je vais commencer par de la mise en page, c'est-à-dire de caler les bons éléments. Bon, mon titre... on voit bien qu'il est placé à gauche. Bon, déjà on voit qu'on a un contenu, comme vous voyez ici, qui ne fait pas toute la largeur de ma page. Ici c'est le cas, donc je peux faire ça. Alors là, si je voulais pas deviner la largeur qu'il y a, je passe par encore une fois par mon logiciel, je fais une sélection comme ça, il suffisait de faire ça, et à peu près, et puis là bon on cherche la valeur, là je tombe sur 1301, donc j'en déduis qu'a priori j'ai dû mettre 1300, et je peux vous confirmer que oui, j'avais mis 1300 de largeur pour la page. Donc à partir de là, qu'est-ce qui correspond à toute la page? C'est le body, on le sait. Et en plus, si vous aviez laissé les sélecteurs dans le CSS que je vous ai mis, vous avez vu qu'il y avait un sélecteur body, donc ça vous indique qu'a priori vous êtes sur la bonne voie. Donc on y va, on va commencer par ça. 1300 pixels. Vous avez vu que cette partie-là est centrée, donc comme d'habitude, un petit margin auto. On n'hésite pas à actualiser régulièrement pour être sûr qu'on avance au même rythme. On compare les deux, a priori, effectivement, nous avons la même largeur. Donc c'est déjà un bon point. Alors le titre, on voit, il bouge pas, il est par défaut aligné à gauche, on n'y touche pas. On voit par contre qu'il va y avoir une histoire de taille, qu'il faudra changer plus tard, une histoire de police. Là on a une police avec des empattements, vous voyez un petit peu sur le bout des lettres, alors qu'ici on a déjà une police un peu particulière qui a priori n'est pas une police par défaut. Et si on regarde un peu le reste de la page, on voit que c'est une police sans sérif, donc qui n'a pas d'empattement. Donc il y aura sûrement un changement à faire ici. Et après il y a bien sûr question de couleur. On voit que là la couleur c'est pas du tout ça. Donc on s'occupera de ça plus tard. Pour le moment on va laisser le fond blanc parce que sinon les liens ici on les verra plus. On va avancer tranquille. Alors on a ensuite cette partie. Là on a le contenu normal, pas de souci. Donc apparemment tout ça occupe la largeur donc ça bouge pas. Par contre on a cet élément qui est centré. À quoi ça correspond ça? Accueil, galerie, etc. Il fallait aller dans le HTML, on regarde. On voit du coup tout de suite qu'on a le nav, donc on comprend que ce qui est de cette couleur là, vous voyez la couleur de fond un peu marron, grise, etc. On comprend qu'il faudra certainement la modifier dans le nav, donc il y aura sûrement un sélecteur nav effectivement dans le CSS. Donc vous voyez c'est un peu de la recherche et puis pour trouver les bons éléments tout ça. Si vous avez viré sélecteur, c'est à vous de mettre les bons sélecteurs en fonction. À l'intérieur on a une liste, d'accord, et ensuite on a chacune de ces listes qui possède donc pour chaque élément un lien. Donc ça confirme bien tout. Évidemment, aucun lien ne pointe, tous les liens ne pointent nulle part, parce que ça n'a aucun intérêt pour l'exercice. Mais voilà. Donc là, particularité, c'est centré, et en plus de ça, il n'y a pas les puces de la liste, si on regarde. C'est pas une liste à puces, il n'y a pas de petits, vous voyez, les petits cercles juste avant. Et c'est tout en horizontal, et puis bien évidemment, il y a un petit écart entre chaque, sinon tout serait collé. Donc déjà, on peut peut-être se charger de centrer, d'accord? Comment je peux centrer ça? Alors peut-être que vous avez testé, donc vous avez cherché, l'avantage encore une fois c'est que si vous avez déjà tous les sélecteurs que je vous ai mis, si vous avez cherché par exemple le UL, c'est-à-dire la liste, donc la liste à puces, vous aurez vu qu'il n'y a pas de UL, donc bizarre. Alors je vais aller dans nav, parce que comment dire, c'est intégré dans nav, et là j'ai un nav li, j'ai ça. Donc est-ce que, en centrant par là, vous savez, vous avez normalement appris qu'il y avait ce genre de propriété, est-ce que ça centre mon contenu? Normalement vous l'avez appris, donc vous le voyez, et là apparemment ça marche, tant mieux. Maintenant j'ai ces puces qui me gênent, je vais les virer, je sais comment les virer, ça concerne chaque élément, donc c'est bien dans li, d'accord. Donc alors moi je les range pas par habitude, les propriétés je les mets par ordre alphabétique, ça après vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai toujours fait comme ça. Voilà, il y en a qui rangent des fois par rapport à ce que ça change, genre tout ce qui est mise en forme et mise en page ensuite, ou inversement. Pareil, je vais pas jamais vous dire faut faire ci, faut faire ça, tant qu'à la fin vous faites et que vous arrivez à la faire, je vois pas où est le problème d'utiliser l'une ou l'autre des méthodes. Il n'y en a pas une qui est moins bien que l'autre. De toute façon, tout sera pareil dans le même fichier à la fin. Donc le fichier fera la même taille, vous aurez autant de caractères. Donc ça n'aura aucun incident par rapport à ça. Donc ça a l'air déjà pas mal, d'accord. On a centré les éléments. Bon, on a encore une fois pas la couleur, la bonne taille, la bonne police haute, etc. Mais ça, on s'en occupera beaucoup plus tard. Là, on s'occupe vraiment que de la mise en page, pas de la mise en forme.
Alors on a par contre ici tous les éléments qui sont comme ça. Donc là apparemment c'est une question d'affichage, d'accord? C'est-à-dire que là, une liste, vous avez certainement vu un petit peu comment c'était géré. Est-ce que c'est bloc, est-ce que c'est inline, est-ce que c'est inline block, cell, table, etc. Moi je veux qu'il soit aligné, mais je veux quand même garder certaines propriétés du bloc parce que je veux pas non plus que ce soit considéré comme un élément inline. Donc ça peut-être que vous avez mis tout en inline, ce qui est pas grave, et vous verrez de toute façon ça vous a posé problème par la suite. Moi je vais le mettre en inline block. Donc c'est quoi qui est en inline block? Est-ce que c'est nav? Est-ce que c'est tout ça? Bah, il suffisait de tester. Voilà. Moi je vais le tester par exemple sur nav. Je peux faire display inline block. Si vous voyez que ça donne un résultat attendu, c'est qu'a priori c'est bon. Si ça ne donne pas, bah on teste ailleurs. D'accord? On peut se permettre de tester comme ça. On voit, là on se rend compte que ça n'a pas l'air de faire ce que je voulais, donc a priori je ne l'ai pas mis au bon endroit. Ce qui est évidemment logique puisque ça s'applique sur chaque élément ici. C'est les éléments de la liste qui deviennent du coup des éléments inline block. Et là, évidemment, on a autre chose. Par contre, on perd le centrage de tout. Donc pareil, on revient un petit peu à un autre problème, c'est qu'il n'y a plus le centrage de l'élément. C'est normal, on a changé son mode d'affichage. Ça s'applique pour un élément qui est seulement inline. Et ça tombe bien, dans nos listes, dans nos éléments de liste, nous avons des liens, et les liens, eux, sont inline. Donc, je vais plutôt placer ça ici, en tout cas tenter. J'actualise, et ça ne marche pas. Parfait, donc pas de problème. Je vais le faire du coup dans mon nav complètement, tout ce qui est bloc, pour dire bah, tout ce qui est à l'intérieur est centré, puisque de toute façon j'ai que ça. Et là on arrive enfin à centrer l'élément, donc c'est bon, pas de souci. Ok. On laisse ça, on voit qu'après on a un petit espacement, donc au pire on peut le faire maintenant, on pourra le faire plus tard. Donc là pareil, il faudra passer par le logiciel pour le voir, sinon à vue d'œil vous dites bon bah ça a l'air de faire tant, et vous pouvez trouver à peu près. Mais de toute façon comme j'ai pas la bonne police, je vais attendre parce que le changement de la taille de la police ou autre va changer pas mal de choses, et après ça concerne de la mise en forme, donc on fera plus tard. Donc ok pour ça, donc vous voyez, ça va être un peu long comme correction, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais je prends le temps, je ne veux pas vous bâcler la chose, je voulais pas forcément vous montrer le fichier de correction et puis lire les propriétés une à une, je voyais pas l'intérêt, donc je préfère le refaire avec vous, quitte à ce que ça fasse une vidéo longue, mais c'est surtout la correction qui est longue, hein. L'exercice en lui-même, au niveau de l'énoncé, c'était une dizaine de minutes, donc pas très long non plus. C'est bon pour cette partie. Ensuite, ça c'est placé, alors ce qui est le plus important, c'est surtout nos blocs, donc on a effectivement un bloc à gauche, un bloc à droite. Au stade où vous en êtes, hein, c'est-à-dire jusqu'à la séance 22, le seul moyen que vous avez comme ça de placer des éléments à gauche ou autre, c'est tout ce qui est éléments de flottaison. Donc les fameux float left, float right, etc. Donc pas de souci, bah, toute cette partie-là sera à gauche, cette partie-là sera à droite. Maintenant, il faut les identifier. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, qu'est-ce que c'est? Bah, on regarde dans le code. Qu'est-ce qui contient ces trois trucs-là? Et qu'est-ce qui contient? Bah, ces deux, on va dire, on voit qu'il y a deux parties dans ce rectangle. Donc on va, non c'est pas ça ici, on cherche dans le HTML, donc on a après le menu, d'accord, vous voyez ça c'est logique, hein, ça suit voilà une logique ici au niveau de l'ordre, on a une balise main, à l'intérieur section, et là notre premier article, et on en a un deuxième, et on en a un troisième, on voit qu'ils ont des séparateurs horizontaux entre chaque, ensuite on a un truc de pagination, mais nous ici ça ne nous intéresse pas pour le moment, et ensuite on a la barre latérale, voilà ça tombe bien, elle est ici, et on voit que chaque élément est bien séparé dans des assign. Donc vous voyez, on comprend tout à fait la logique entre le rendu et ce qu'on a au niveau HTML. Donc nous, c'est ça qu'on veut placer à gauche, ça qu'on veut placer à droite. Donc qu'est-ce qui, au niveau HTML, définit ces deux blocs en fait? Le bloc qui est à gauche et le bloc qui est à droite, qui d'ailleurs n'ont pas la même largeur comme on peut le voir. Eh bien, ces sections, d'accord, parce que tout est dans main, hein, si on regarde le main, il se termine là, donc il comprend tout. Et le bloc de droite, bah, c'est sidebar, et on voit qu'ils sont chacun des aside. Donc on peut s'amuser à faire ça. Alors, ces éléments, il est où? On va chercher déjà un section, sinon bah fallait l'écrire, hein, dire bah voilà, pour section je vais faire ce sélecteur pour appliquer quelque chose. C'est un élément flottant à gauche, ok. Par contre il va avoir besoin d'une taille, donc là pareil, on passait par un logiciel, sinon c'était de l'à peu près, ça fait 1300 je vous rappelle, hein, pour rappel, au total, on voit qu'il y a une toute petite marge ici, donc il suffit au pire de se dire bon bah voilà, ici ça fait à peu près combien, et combien il me reste ensuite pour arriver à 1300, tout en comptant, en laissant un petit espace. Sinon on passe par un logiciel, on fait ça. Là on voit que je tombe sur 880, donc voilà, donc on va dire 880. Et de toute façon, de souvenir, c'est ce que j'avais mis, il me semble, dans la correction. Ok. Du coup l'autre, sidebar, bah, c'est l'inverse. Si ce n'est pas left, c'est right. Et la taille, bah, ça va être 1300 moins ça. Et prévoir quand même aussi ça. D'accord, donc moi ce que je vais faire carrément, pareil, je passe par mon logiciel, je fais à peu près ici, je regarde,
ça fait combien? 399, donc a priori c'est 400, parce que vous vous doutez bien que j'ai mis des valeurs rondes, hein, j'ai pas mis des valeurs genre 367 pixels. Donc là, 400 pixels. Et du coup, voilà, si au pire on veut pas trop s'embêter au niveau calcul, on fait 1300, je rappelle que c'est la taille totale hein, qu'on avait pour la largeur, on fait moins 880, moins 400, et bien sûr j'ai fait n'importe quoi, moins 400, et là 20 pixels, et bien du coup voilà, parfait, vous obtenez cet espace là. Donc on sait que cet espace sera de 20 pixels, nickel, donc on le gardera pour plus tard, pas de souci. On fait ça, on actualise, et voilà. Vous voyez que ça commence déjà à être pas mal. Alors, on voit par contre qu'il y a pas mal d'éléments, vous voyez, qui sont différents. Là, les images d'un seul coup finissent toutes petites, je sais pas trop pourquoi, mais on verra plus tard un petit peu par rapport à ça. On a cet élément, par contre là on a le copyleft là, qui est normalement tout en bas ici, fini là. Donc ça pareil, si vous avez bien suivi le cours sur tout ce qui était positionnement en flottant, vous savez que du coup tout reste flottant tant qu'on ne demande pas de remettre en mode normal, donc de virer en fait le flottement des éléments. Et pour ça, il suffit de voir un petit peu déjà comment on peut faire ça. Donc première chose à faire avant de partir n'importe où, on regarde le HTML, hein, il n'est pas là pour rien. Et là vous avez normalement, et j'espère en tout cas, vu ça. J'ai mis en fait spécialement une petite div, c'est une petite astuce très pratique. On met une petite div, donc il n'y a rien dedans, mais qui utilise une classe clear. Et ça normalement, parce que ça fait partie de choses qu'on a vu dans le cours, et bien en plus le nom ici l'indique bien, on va utiliser la propriété clear. Donc en plus là vous avez le sélecteur, donc très facile. On fait un clear et on enlève le flottement des éléments. Pas de souci. On fait ça, on actualise et là hop, d'un seul coup le truc copyright passe en dessous. Nickel. Justement, puisqu'on en est sur cet élément copyright, on voit qu'il est centré, cet élément copyright. C'est quoi ça? Il est dans quoi? On recherche, donc vous voyez je passe mon temps, hein, c'est que de la recherche, dans un footer et dans un paragraphe. Donc là on peut choisir, soit on dit j'aligne au centre le footer, ou alors on dit les paragraphes, enfin le paragraphe dans le footer, au choix. Mais comme là pareil vous aviez par défaut, si vous n'avez pas enlevé les sélecteurs, il suffisait de voir qu'est-ce que moi j'avais mis, est-ce que j'avais mis l'un ou l'autre, on cherche footer, et on voit qu'il n'y a pas de footer P, donc a priori c'est là-dedans. Donc je centre, texte align, center. On actualise pour voir si c'est bon, ça a l'air d'être bon, on a fini pour ça. On a une couleur, on aura des marges, mais on verra plus tard, pour le moment c'est pas de la mise en page, ça c'est de la mise en forme, donc on verra après. Tout ça, bon, il y a pas mal de marges, donc les marges, ça fait partie de la mise, enfin, ce que j'appelle moi de la mise en page aussi, mais bon, on le fera juste après. Là, pour le moment, je voulais au moins positionner déjà tous les éléments ensemble, qu'on ait tout, les alignements, tout ça. Ok, toute cette partie-là, d'accord, ok. Bah écoutez, ça a l'air pas mal, déjà. On peut peut-être commencer à mettre un peu de couleur à ça, hein, avant de passer aux marges. Déjà, si on avait un peu de couleur, on se rendra mieux compte justement des marges, parce qu'on verra quels sont les éléments qui se touchent, qui sont complètement collés, et ceux qui ont, comme on le voit ici, qui sont espacés. Donc on y va, on va commencer notamment par la couleur de fond, d'accord? Donc ça, tout ce qui est élément de fond, ce qu'on peut voir, vous voyez, il y a des images machin, moi ce que je remarque, mais ça bon, c'était visuellement que vous le voyez, on voit que on n'a pas une couleur unie, hein. Si vous voyez bien, là on voyait un petit dégradé léger, donc très léger, mais on se rend quand même compte, là on le voit bien aussi, là on voit qu'il y a une grosse surface qui est claire, et là c'est quand même beaucoup plus foncé, donc a priori il y a un dégradé qui est fait. Mais il ne peut pas y avoir dégradé en CSS, hein, parce qu'on peut faire du dégradé en CSS, puisque vous avez un CSS qui est vide. Donc je rappelle qu'on avait un fichier d'image, il suffisait d'aller voir là-dedans, d'avoir au moins la curiosité d'avoir regardé, et de voir qu'il y avait un petit fichier, qui est un simple petit carré, et qui apparemment occupe tout le fond, et vous voyez toute la largeur et la hauteur de notre page. Comment on fait ça? À partir d'une image, comment on peut la mettre dans un fond qui est en remplissage, donc en étirement sur notre page? Eh bien, on a vu tout ça en CSS. Qui plus est, on se rend compte que quand on déplace comme ça, qu'on scrolle la page, ce fond ne bouge pas. Si vous voyez ici au niveau du dégradé, rien ne bouge. Donc c'est en plus un fond qui est fixe. Donc là en disant on a une image qui est un fond fixe et qui en plus est en remplissage étiré, parce que sinon elle serait répétée, si elle était répétée, ça ferait des cubes, parce que c'est pas genre la fin de l'image qui fait une transition avec le début. Donc c'est qu'il y a vraiment un étirement qui est fait en fait complètement et qui va du coup s'adapter en fonction de la hauteur et de la largeur de la page. Tout ça, hein, donc c'est pas du charabia, c'est des choses qu'on a vues également dans le cours. Donc on cherche l'élément, ça concerne quoi? Toute la page, donc c'est le body ici. Et le body, on a vu que pour mettre une image on fait ça. Donc URL, img wall.jpg, c'est l'image, en fixe. Et pour faire un étirement, c'est background size cover.
Alors dans la correction, si plus tard vous avez pensé à regarder le fichier de la correction, vous aurez certainement vu que j'avais mis une couleur ici, pour dire bah, si cette image, admettons, à un moment donné n'arrive pas à être chargée, bah, moi j'ai pas envie que ça m'affiche du coup un fond blanc, d'accord? Donc ce qu'on fait généralement quand c'est ça, si admettons cette image n'arrivait pas à être chargée, vous voyez qu'elle a quand même une couleur assez presque unie, en fait presque unique, et bien essaye de mettre une couleur par défaut qui ressemblera à ça. Donc on dira par exemple que on doit charger cette image comme fond, et si jamais bah, à un moment donné pour X ou Y raison elle ne charge pas, et bien par défaut ça mettra une couleur. Donc si vous mettez rien du tout, c'est comme si vous aviez ça. Pour dire bah, si ton fond marron il charge pas, du coup ça mettra un fond blanc. On est d'accord que c'est quand même deux couleurs bien différentes, c'est un petit peu dommage. Donc on va mettre plutôt un code ici qui est assez proche. Et là de toute façon si vous regardez dans tout ça, vous aviez plusieurs couleurs, donc on peut essayer de voir ce qui s'en rapproche pas mal. Machin. Foncé, on a voyé pas mal de foncé, donc à la rigueur celui-là est pas mal. Pour vous dire, je sais même plus lequel j'ai mis dans la correction et peu importe. Voilà, encore une fois, je vous ai dit, le but c'est pas forcément d'avoir exactement à 100% les bonnes couleurs, les bonnes tailles, etc. C'est que le rendu soit bon au niveau de la mise en page et que vous ayez compris et utiliser les bonnes propriétés. On fait ça et déjà, ça va mieux. On a l'image qui s'affiche. On commence à avoir déjà quelque chose de pas mal. Par contre, on voit que là les couleurs vont très très vite poser problème, mais c'est pas grave. Pour le moment, on s'occupe pas de ça. On a ensuite cette partie là, donc là pareil, si je veux la couleur, donc là on voit bien que c'est le nav, hein, je ne vais pas revenir sur code HTML à chaque fois, on en a déjà parlé, on a dit tout à l'heure, ça couvre toute la largeur, donc ça concerne bien la balise nav, puisqu'elle occupe tout ça au niveau de l'ordre de mon fichier HTML. Je passe par mon logiciel, si je veux, sinon depuis les codes couleurs que je vous ai donnés, on fait la pipette, hop, on récupère la valeur hexadécimale qui va du coup avec ça, je cherche mon sélecteur nav, il est ici, un background color, et on n'en parle plus. Donc tout ce que je fais, je vais un petit peu vite, il y en a peut-être qui vont se dire oula mais ça fait beaucoup de choses, mais vraiment, il n'y a rien de compliqué dans ce que je vous montre là. Si là vous êtes déjà largué, il faut vraiment revoir le cours, parce que là c'est que des choses simples, c'est du bon sens, c'est on regarde visuellement les éléments, et à partir de là, on se dit bah voilà, en CSS, qu'est-ce que j'ai appris qui me permet d'obtenir ce visuel, tout simplement. Si vous n'avez pas l'information, bah, c'est qu'il vous manque sûrement quelque chose, qu'il y a des lacunes au niveau du cours, et qu'il faudra revenir sur certaines vidéos en fonction. À partir de là, on actualise encore. Ok, ça a l'air d'être quand même bon. Donc de toute façon, oui, c'est sûr que c'est bon, parce que en plus j'ai utilisé la pipette, donc j'ai forcément la bonne couleur. Très bien. On a une couleur ensuite, on voit là pour les deux blocs, c'est la même, donc on va le faire aussi. Pareil, là je ne vais pas m'embêter à la chercher, à la deviner, donc je fais ça. Petit outil de pipette. Je dois avoir un sélecteur du coup sur section et je rappelle pour l'élément de droite, c'est un truc spécial, c'est un div avec un identifiant sidebar. Je cherche et là on voit qu'il n'y en avait pas là-dedans. Si vous l'aviez fait, bon bah vous verrez que ça n'aura pas fait grand chose de différent. Moi j'ai mis pour section aside. Voilà, donc on peut le mettre ici. Si vous avez viré tous mes sélecteurs, bah, si vous l'avez mis sur, vous avez fait section et virgule, comment dire, div sidebar ou même section et autre part à sidebar et répéter là. Bon là c'est moins optimisé si vous répétez la propriété. Et pour dire que si vous n'avez pas exactement le même fichier CSS, tant que le résultat est le même, c'est déjà pas mal. Après, il faut toujours penser à optimiser, c'est-à-dire factoriser certaines choses pour éviter un maximum de répéter pas mal de propriétés. Après, il ne faut pas non plus trop factoriser, sinon après on ne comprend plus rien. Il faut que votre fichier reste lisible, mais en même temps qu'il ne fasse pas 1000 lignes s'il peut en faire 200. Hein. Je pense que vous comprenez un petit peu le principe. Ok, voilà, ça a l'air d'être bon. Et ensuite, on a cet élément en bas, donc pareil. J'avais fait une autre, voilà. Une autre capture d'écran, hop, je pense que c'était la même que l'autre. Tac, on cherche le footer, parce que là ça concerne le pied de page. Et même chose. Ok. Voilà, ça a l'air d'être bon. D'accord, maintenant on voit que là il va y avoir des problèmes de couleur de texte, et évidemment les marges, parce que vous voyez, tout de suite, hein, grâce aux couleurs, on se rend compte que, ah oui, là forcément il y a des marges appliquées, hein, une marge extérieure, marge intérieure éventuellement. On voit qu'il va y avoir des marges intérieures, forcément, on le voit là, et marge extérieure aussi. Donc il va y avoir un peu des deux. Donc déjà, on se rend compte qu'il y a un problème. Et ici, pareil, rappelez-vous, on sait qu'il y a du 20 pixels hein, entre les deux. Donc on pourra avoir en conséquence par rapport à ça. Alors soit d'ajouter avec les paddings hautes, donc des marges intérieures, pour qu'il ne reste que 20 pixels, soit agrandir ici les 880 et 400, ou notamment le 880 pour qu'il ne reste que 20 pixels. On verra ce qu'on fait, mais si il y avait voilà, une solution ou une autre qui était tout à fait viable, les deux marchés pour avoir le même rendu. On n'est pas trop loin de ça. Sur quoi on peut passer maintenant? On va changer les couleurs, hein, parce que moi les liens personnellement ils me font un petit peu mal aux yeux, là c'est pas génial. Donc déjà, la couleur de ce dernier ici, alors pareil, là on pouvait utiliser l'outil pipette.
Quand vous avez comme ça, notamment bon, des polices, les couleurs sont pixelisées. Si vous zoomez, vous voyez que ici, vous voyez, on a une couleur et en fait là, c'en est une autre. On a, vous voyez, même un peu de vert, etc. Donc il suffit de prendre ce qui a l'air le plus proche du rendu en 100% et normalement vous avez quelque chose de presque similaire. Sinon, encore une fois, rappelez-vous, vous avez donné toutes les couleurs utilisées et on pouvait les retrouver à peu près l'un ou l'autre. Alors là, c'est une couleur assez fade et quand on passe dessus, c'est, vous voyez, une couleur un peu plus vive. Et là, c'est inversé. C'est vif et quand on passe dessus, ça devient la couleur fade. On dirait, vous voyez, que j'ai inversé les deux. Ici, ce sont des liens généraux, ça fait ça. Et apparemment, bah, tous les liens sont un peu de cette couleur. Hein. À part ici, vous voyez, on a une espèce de bouton avec d'ailleurs une petite effet de transition qu'il faudra penser à faire. Mais sinon, voilà, on a cette espèce de jaune fade ici pour tous les liens. Donc, cette couleur-là, elle est où? Là, il a fait celui-là, ça a l'air plutôt ça. Est-ce qu'il y a quelque chose pour tous les liens? Donc juste un sélecteur A. Oui, s'il n'y était pas, bah fallait penser à le faire. Hein, encore une fois. Voilà, on teste, on regarde ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. On arrive... Ah non, c'est pas tout à fait celui-là. Non, vous voyez, c'est pas le bon. Enfin, tout, ou alors c'est que je suis fatigué, je vois mal, mais ça n'a pas l'air d'être le bon. Je pense que c'est plutôt celui-là. Mais si vous avez laissé celui-là, encore une fois, pas un problème. Moi je chipote un petit peu pour la correction. Mais voilà. Donc ok, c'est mieux. Voilà, c'est celui-là qui est un peu... Très bien. Et ensuite on a un A over. Voilà, et A over du coup c'est celui... Bah, ou A over, ça va être celui-là alors. C'est bizarre parce que du coup je pensais que c'était celui qui était encore un peu plus coloré. De toute façon, si vous avez en plus regardé le fichier correction.css, bah, vous aurez exactement les bonnes couleurs. Voilà, c'est celui-là. Ça marche aussi là, ça marche aussi là. Par contre, vous avez vu que ici c'était inversé. Donc si c'est inversé, c'est qu'il doit y avoir un sélecteur particulier pour les liens ici qu'il y a seulement dans le nav. D'accord, on a dû faire un sélecteur pour ça. Donc en inversant. Donc nav A, est-ce qu'il y a un nav A ou quelque chose, ou navlia ou autre? Nav A, il est là. Ok. Voilà. Il n'y a pas de changement ici. Par contre là c'est bizarre parce que j'ai pas... J'ai bien vu un nav A over. J'ai dû mettre un... Je sais plus ce que j'avais fait pour vous dire. Je sais plus ce que j'avais fait à la correction, mais peu importe de toute façon. C'est pas grave, on changera autrement. On s'en fiche un peu. Ok, bon déjà on a ça. Ici on a ça. Là maintenant il y a ça aussi qui me gêne. Hein, rechercher etc. Bon là c'était facile pour retrouver la bonne couleur. C'est le seul orange qu'il y a et il est là. Donc au moins... Ça pareil, bah, il suffit d'aller voir dans le HTML, ça correspond à quoi? On tombait là-dessus, ce sont des H2 dans les aside, donc on cherche le sélecteur, sinon on l'écrit nous-mêmes. On a le H2 de aside qui est là. Voilà. Je vais un peu vite hein, parce que je vois que la vidéo là ça fait 37 minutes, donc je ne veux pas non plus que ça dure 2 heures. Ok, et là le texte, bah, on voit que pareil, donc c'est un texte ici, par défaut bah, le texte a l'air d'être en tout cas ici blanc. Donc est-ce qu'on a quelque part un texte donc blanc, c'est 3 fois F hein, pour la valeur décimale, ou 6 fois si vous voulez, mais peu importe. On peut l'écrire que 3 fois pour raccourci, je rappelle. Donc est-ce qu'on avait quelque chose pour un P de manière générale ou pas? Non, pas de sélecteur P. Si vous avez fait un sélecteur P pour mettre la couleur en blanc, ça fonctionnait aussi, hein, ou dans section seulement. Moi comme là j'en avais pas, et comme je vais faire au plus simple, je pars du principe que c'est la couleur que je veux donner par défaut. Donc comme par défaut sur les pages HTML, la couleur du texte est en noir. Là j'inverse, ça devient du blanc. Ok, et on voit que ça s'applique bien là aussi. Voilà, et du coup ici, mais là, on a ce gros jaune là bien vif, donc c'est a priori le seul qu'il y avait ici. C'est notre, hop, en tête, c'est dans un H1, sélecteur H1. Vous qui aviez déjà les balises, il n'y avait pas besoin de l'écrire, il existait déjà. Et voilà, je vous avais fait ça hein, surtout pour accélérer hein, le code pour que ça vous fasse gagner un peu de temps. Par contre, ouais, section H2. Des fois, en fait, je me demande pourquoi. Oui, des fois, rien que même relire mon truc, je me dis qu'en fait, des fois, j'ai mis trop de CSS. En fait, j'aurais pu en mettre moins. Pourquoi j'ai mis tout ce CSS là? Pas forcément utile. Bon, c'est pas grave, hein, si au final. Voilà. Ok, bon, on a ça, on a ça. Les couleurs, ça a l'air d'être bon. Hein. À peu près, le bouton s'occupera sur la fin, c'est pas le plus important. On a le séparateur aussi, vous voyez, qui par défaut est pas très joli, donc on l'avait un peu changé. Il y a une couleur aussi pour le séparateur, et on verra les tailles. Passons maintenant peut-être aux marges, à tout ça. Ouais, on va passer à ça. Donc là, pareil, vous pouvez pas les deviner, donc le moyen de les avoir à peu près, c'est soit de trouver des valeurs
à peu près équivalent, sinon de mesurer, c'est-à-dire voilà, d'utiliser des outils de sélection pour trouver. Donc déjà ce texte, moi, pour mon H1, je vais faire, donc là, on pouvait tester, donc là le problème c'est que ce qui est un peu chiant, c'est que vous êtes un peu obligé d'essayer plusieurs valeurs, mais ce qui est surtout bizarre, c'est que là on se rend compte que pour ces trucs-là et ces trucs-là, maintenant du coup je sais pourquoi j'avais mis secteur et je le revois à ce moment-là, et même ici, on a une police particulière. Déjà par défaut, c'est du sans sérif, donc comme c'est par défaut, ça sous-entend sur tout le site au départ. Donc pas de problème, body, abcdef, font family, sans sérif. Je veux pas d'empattement sur ma police. Voilà, tout a changé, ok. Je suis pas sûr de bon. Voilà. Et ici par contre, alors déjà pour les liens, je veux pas de comme ça de surlignement, enfin de soulignement, pardon. Et ici on voit qu'il va y avoir une police particulière. Donc le soulignement, on va déjà l'enlever pour tous les liens, quels qu'ils soient. Donc ici, text decoration none. Voilà, c'est de la révision encore une fois. Voilà. Alors, si c'est pas une police qui est prévue de manière native en CSS, je vais regarder mon HTML. Alors, vous pouvez pas le deviner, mais tout était dans le HTML. On se rend compte ici, ce qu'il fallait bien penser à regarder aussi là-dedans, que j'avais importé une police Google Font, et cette police, on a le nom ici, family égale charm. Alors si au pire, vraiment, vous n'avez pas trouvé, vous ne savez pas que ça c'était le nom de la police, c'est pas grave, hein, si vous n'avez pas pu trouver ça, je vous en tiendrai pas trop rigueur parce que je vous ai pas en plus dit dans l'énoncé que voilà, j'avais utilisé une police particulière, c'est par exemple une indication que j'aurais pu vous donner, mais on va dire que ce sera l'élément de plus, et si vous avez pu le trouver, que vous y avez pensé, ou vous connaissiez un petit peu les polices de Google Fonts, bravo à vous, au moins vous aurez appliqué tout ça. Donc là du coup c'est pourquoi. On regarde en quoi on l'applique sur le H1, sur les H2 de section et les H2 de aside. Donc ça fait 3 éléments. Est-ce que j'avais fait un sélecteur pour ces 3 éléments là? H1, H2, oui. Donc c'est H2 de section à aside, c'est que dans ces deux conteneurs qu'on a des H2, donc a priori c'est celui-là. Font family charm. Et s'il n'y a pas ça, vous avez peut-être mis pour certains ça, pour dire sans sérif par défaut, c'est bien toujours mettre une police native par défaut au cas où celle-là ne marcherait pas. Imaginez qu'à un moment donné, le site de Google est en panne et cette police n'aurait pu être chargée, parce qu'elle allait récupérer depuis les sites de Google, et bien vous n'aurez pas de police de caractère d'affiché, ou en tout cas pas forcément la bonne. Donc on met toujours une police par défaut, mais là si on voulait quelque chose le plus proche de celle-là, c'est pas vraiment sans sérif, c'est plutôt cursive. Si vous avez mis sans sérif, c'est pas grave non plus. Et voilà, on a la bonne police partout, a priori, c'est nickel. Maintenant on s'occupe des tailles. Donc là pareil, soit on cherche tout à tâtons, soit on fait notre truc et puis à peu près on peut à peu près ici deviner en faisant par exemple ce genre de choses, même si c'est pas forcément très exact, parce que là vous voyez vous avez cette taille là, et là quand on teste on voit qu'on a grosso modo du 41 en hauteur. Donc voilà, sans trop s'embêter quand c'est comme ça, on se dit le H1 il ferait 41 de hauteur, mais on peut pas mettre vraiment de hauteur à une police, on met une taille. Donc on pouvait tenter en disant font size, je vais mettre 40 pixels pour voir. Et voir est-ce que ça a l'air d'avoir une taille pareille. Et là on se rend compte que ça marche pas. D'accord, on peut pas calculer une police malheureusement comme ça. Donc là vous aurez pas, à moins de vraiment de tomber juste et d'avoir un coup de bol, vous n'aurez pas pu avoir trouvé la bonne taille exacte. Et de toute façon je vous le demandais pas. Donc moi là je vais mettre le double, je vais mettre genre 80 ici. Et là je pense, je crois que c'était ça. Le coup, voilà. Après en même temps c'est moi qui ai fait l'exercice, donc voilà, je l'ai pas forcément deviné, c'est parce que tiens j'ai repensé à 80, donc ça devait être sûrement ça. Donc c'était apparemment du 80 pixels. Ok pour ça. Ensuite là on voit qu'on a quelque chose de plus gros, mais surtout on voit que là vous voyez la police est un peu particulière. Ce ne sont que des lettres capitales. Est-ce qu'en CSS on a une propriété pour faire ça? Oui, et on l'a vu aussi dans le cours. Donc je vais l'appliquer. C'est dans mon nav, tout à nav est ici. Navly, alors c'est Navly ou Nav-A, etc. On peut voir, moi je vais le mettre dans Navly et je vais faire font variante et c'était small caps. Voilà, vous voyez, changement se fait bien. Ok, ça c'est bon. On s'occupera de l'élément ici plus tard. On fera sur ça. Les petites tailles, je les fais à la fin. Le truc de formulaire et ça, qui est un bouton, on le fera après. Et pareil pour le séparateur. Maintenant place aux marges, parce que le reste ici, on voit que le niveau des tailles, ça n'a pas bougé. Ça, le texte ici, il a l'air à peu près bon. Par contre ici on voit qu'il est un peu plus petit. Donc seulement apparemment les liens, ou donc ce qui est dans les paragraphes en fait, pour le aside, aside ou sidebar, donc on va le changer.
Donc ça a l'air d'être un peu plus petit, donc si c'est pas le texte comme ça par défaut, bon, on va tester, je crois que c'est 16 par défaut hein, pour le texte ici. On va mettre donc du coup un peu moins, donc genre 14. Aside, il est où? Tout est là, hein, aside. Ah bah aside P, voilà, c'était ce sélecteur là. Donc on faisait ça et on testait autre chose. Et puis bah voir si ça mettait un texte plus petit que ce qu'il y a à gauche. Ça a l'air d'être bon. Et en plus si on regarde là, ça fait quand même vachement similaire. Hein. Donc on a l'air d'être bon au niveau des tailles de police. Ici ça a l'air pareil aussi. Hein. Et ça, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est du 16 en fait par défaut. Bah oui, moi je crois que dans la correction, si vous avez vu la correction, j'avais dû mettre un font size de 16 pixels. Hein, parce que j'étais pas sûr qu'il mettrait forcément 16 par défaut. Ça dépend aussi du reset CSS qui est fait. Mais en tout cas là c'est bon. Là par contre c'est pas bon. Et ces titres là c'est pas bon non plus. Donc même chose. Nav, UL, I, il est où? Alors pareil on a l'I ou on a A. Voilà. Font size, je sais pas moi, 20 pixels. 20 pixels c'est peut-être un peu beaucoup, non? Un peu beaucoup, hein. 18. Donc là pareil, si vous n'avez pas exactement les tailles, c'est pas grave, tant que vous avez bien utilisé font size, bah, au moins voilà, je considère que vous avez réussi l'exercice, puisque vous avez utilisé la bonne propriété et pas autre chose. Hein. Si vous avez utilisé text decoration, là c'est évidemment faux, donc c'est pas bon. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ok, après ça a l'air trompeur, on dirait que là elle est un peu plus petite, mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas de marge. Donc on a l'impression qu'elle est plus écrasée, et que du coup la police, ça fait un petit effet d'optique, on a l'impression qu'elle est plus petite qu'ici, alors qu'en fait non, c'est juste que là elle a plus d'espace pour s'exprimer. Ok. Et il reste cette partie là, donc ça c'est les H2 de section, ou même de article. Donc est-ce qu'on a un sélecteur de H2 seulement pour la section ou l'article, qui sont dans article? Il y en a un pour là. Si vous l'avez fait pour article, hein, vous avez mis article espace H2, ça marchait aussi, puisque quand on regarde le HTML, les H2 de cette partie là ne sont que dans des articles. Donc c'était tout à fait bon, ça aurait sectionné les bons H2. Pour ça que je dis, des fois il y a plusieurs manières de faire en fait. Donc c'est, voilà, vous pouvez obtenir le même résultat. Pareil. Donc là par contre c'est peut-être plutôt du 20 voire un peu plus, hein, 24, je sais plus. Oula non c'est plus petit, oula, enfin c'est beaucoup plus grand. Donc ouais c'est plutôt 28 de toute façon. Ouh plus grand. Vraiment j'ai mis plus grand que ça. Ah oui ça par contre je m'en souvenais plus, j'ai mis plus grand. Ça a l'air, hein. Pareil on pourrait penser que on pourrait presque croire que c'est plus petit là, mais c'est encore une fois parce qu'il n'y a pas de marge. On va dire que ça c'est bon. C'est pas exactement bon, c'est pas grave. S'il manque peut-être un petit pixel ou deux, mais bon, c'est pas grave. Ok pour ces tailles. Donc là, moi ça a l'air correct. Maintenant, je vais m'occuper des marges pour cette partie là. Ça fait déjà 3/4 d'heure de vidéo. Ça fait de sacré exercice. Quand je pense ce que j'ai déjà préparé, hein, au moment où j'ai fait cette vidéo, j'ai déjà préparé les autres exercices. Quand je pense à ce que je vous ai préparé pour les prochains, si ici ça prend déjà ce temps là, j'imagine pas pour le reste. Il va falloir que je trouve un autre moyen pour faire la correction, parce que on va avoir une correction de 3 heures, parce que vous allez voir les prochains c'est coton. Alors passons aux marges, voilà, passons aux marges, c'est le cas de le dire. Donc là ça va être facile en fait, enfin facile vite fait, mais je veux dire on a petite marge d'appliquer. Donc en gros on a une marge là, voyez, on a une marge en fait de chaque côté ici. Marge ici, c'est une marge intérieure. Donc une marge intérieure, c'est un padding. Donc un padding appliqué aux éléments de liste. De toute façon, si vous ne le mettez pas au bon endroit, vous verrez que ça ne marchera pas. Quand vous allez actualiser votre page, vous me direz ah, bah, ma marge elle ne marche pas, donc c'est qu'elle n'a pas été mise au bon endroit. Donc on la met ici. Padding, moi je vais faire déjà un 8 pixels. Alors souvent je prends des valeurs comme ça, 2, 4, 8, 16, 32, ouais, c'est des choses qu'on trouve souvent. Et c'est pour ça moi dans les exercices que je vous fais, bah, souvent je mets ces valeurs là. Sauf des fois, vous voyez là il y a un 18 ou autre, mais voilà. Ça vous évite de chercher par exemple 40 000 valeurs différentes. Hein. Donc là, allez, c'est pas mal, hein. On a quelque chose de très très proche. Donc du coup, apparemment, j'avais mis un peu plus, du genre peut-être 10. Et là, vous voyez, direct. Alors il y a juste la couleur qui est pas bonne, on se rend compte du coup, bah en fait là apparemment j'ai mis un jaune comme le H1, donc c'est-à-dire ce jaune là. Le petit jaune pisse. Alors, nav, A. Ok. Voilà, vous voyez là on a exactement, à part ici du coup on s'en rend compte vite fait, c'est très peu visible. Et ça, bon, si vous l'avez pas fait, évidemment c'est pas grave parce que là je vous l'ai pas dit, mais on se rend compte qu'il y a en fait, et je l'avais dit de toute façon vite fait dans l'énoncé, qu'il y a une ombre portée sur les petits blocs. Voilà, c'est-à-dire que là on voit qu'il y a une petite ombre portée en noir qui s'ajoute, d'accord, sur chaque élément, même ici,
quand on passe comme ça, tac, on arrive à distinguer légèrement, qui a un petit effet en fait qui fait légèrement ressortir vers l'avant le bloc. C'est pour ça que j'ai mis une ombre portée. Donc ça, vous l'avez peut-être pas deviné, mais par contre si vous aviez les sélecteurs, c'est pour ça que je les ai laissés quand même, pour vous dire voilà, que ça puisse des fois vous dire tiens, à un moment donné j'ai des sélecteurs qui se retrouvent vides, donc si je les ai mis dans votre fichier, c'est qu'a priori il y a quelque chose à mettre dedans. Donc il suffisait de chercher quelque chose qui prenait tout, et là on tombait là-dessus, et donc ça veut dire que j'avais prévu que vous mettiez quelque chose là. Donc si vous n'avez rien trouvé d'autre, c'est qu'a priori c'était ça, et de toute façon oui c'était ça. Donc c'est tout simplement une petite bordure. Alors si vous n'avez pas la bonne taille, c'est normal, vous pouvez pas encore une fois la deviner. Pas de décalage, je vais mettre 5 pixels et je vais mettre un noir comme ça, et de toute façon ça fait partie des couleurs qui étaient possibles. Donc ça tombe bien parce qu'elle était justement pour ça. On actualise et là hop, voilà, la petite bordure est appliquée. Donc là vous voyez, on n'a aucune différence là entre les deux menus navigation. Là on a réussi à produire à 100% le même résultat. Voilà pour cette partie. Ici là pareil, j'ai une marge intérieure pour tout. Donc là c'est pas seulement pour, je vais pas le faire pour le titre et l'image et machin, c'est, on voit bien que vous voyez tout est margé, donc il y a a priori une marge intérieure qui est fait pour tout. Donc un padding en fait sur section, sur la section complète, et un padding ici, soit sur les aside, du fait qu'ils sont ensemble, vous voyez, ils sont pas coupés, soit c'est fait sur le sidebar. Nous on le fera par exemple sur les aside, ça ira très bien pour les garder indépendants chacun. Alors ça a l'air d'être du 8 pixels, non je dirais que c'est du 16, ouais, c'est du 16 pixels, ou pire vous faites 8, après vous faites 16. Donc section, marge intérieure c'est du padding, on va faire du 16. Ça c'est assez souvent aussi pareil sur le site, quand vous aurez l'habitude de faire pas mal de sites web, vous verrez que très souvent les webmasters, donc les créateurs de sites comme ça au niveau design, font des marges internes de 16 pixels par rapport à des contenus. C'est ni trop petit, c'est ni trop étroit, ni trop large, donc c'est une valeur qui revient assez souvent. Et vous voyez, ça a l'air d'être bon, effectivement. Et là par contre on se rend compte que le titre là, vous voyez, est un peu plus gros, hein, effectivement. Voilà, je vais chipoter encore une fois, hein, mais font size, je vais mettre 34. Ah ouais, non mais c'est... C'est pas qu'il est décalé juste ou... J'ai mis combien en fait? J'ai mis 40. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être, mais ouais, je suis bien capable d'avoir mis 40. Hein. Non, 40 c'est trop. Donc c'est 38, mais avec un décalage un peu plus. On va laisser comme ça. C'était pas 40 ou 38, peu importe, de toute façon. Ça me va. C'est bon pour cette partie. On a une marge ici. Alors pareil, je suis tenté de me dire, hein, quand je vois ça, ça a l'air d'être du 16 aussi. Donc ouais, voilà, quand on sait pas trop, on se dit, on va faire pareil. Hein. Padding. Et regardez, article aside, il y a un truc là. Bon, a priori, si vous n'avez rien mis, c'est qu'il y avait forcément quelque chose, donc je vais mettre là. De toute façon, je le veux pour les deux. Et du coup, ouais, le padding que j'ai mis là, en fait, je l'enlève. Hop. Pas répéter, ce que je le mets dans... Pourquoi c'est... Non, attendez, article. Non, je dis des bêtises, là. Je dis des bêtises. C'est section aside qui a le padding. Voilà, c'est pas lui. C'est mieux. Ok. Donc là, on voit quand même qu'on a... Ici l'espace sur la version, donc ça c'est je rappelle c'est l'original, hein. On voit ici qu'il y a un espace beaucoup plus petit quand même, hein. Comme si la marge était non apparemment plus grande. Qu'est-ce qui a changé? Top. Non, c'était 16. Je regarde pas le fichier de la correction, de toute façon c'est fait exprès. C'est encore une fois pour montrer voilà, qu'on cherche tout comme ça. Ok, et on va aller ensuite là. Là on va faire comme pour l'autre. Hein, parce qu'on a mis pour le nav en... Nav, on l'a mis combien nav? On a mis des paddings de 10. Ah regardez, nav footer. Hop. On vire ça. Mais par contre là c'est énorme, ça va pas. Donc c'est bon pour lui, mais c'est pas bon pour l'autre. Mais footer. Et oui, c'est beaucoup trop grand.
Donc on le laisse là, de toute façon on avait tout ce qu'il faut pour le menu, donc on va pas le changer, on va laisser comme ça. Et lui par contre on va lui mettre directement au footer, mais c'est bizarre que j'avais pas appliqué, j'avais pas fait un navli et footer. Bah, j'ai sûrement autre chose que j'avais là-dedans de toute façon. Sans s'il y a ce sélecteur, c'est qu'il y a obligatoirement un truc qu'il y aura à mettre à la fin. Sans si à la fin de la correction j'ai un sélecteur qui est vide, qui a rien en fait dans les accolades, c'est que j'aurais oublié quelque chose, ou que je l'aurais mis ailleurs, et au final bon si je l'ai mis ailleurs c'est bon, hein, dans tous les cas, mais sinon c'est que j'aurais oublié un truc. Footer, il est où le footer? Il est ici. P ça vient avant le T. Et là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Par contre, vous voyez qu'ici il y a une marge qui a pas. Non, c'est pas bon du tout là. C'est pour ça que j'avais pas factorisé, ils sont pas exactement pareils en réalité. D'où le fait que je les ai pas factorisés ensemble. Ouais, ça a même l'air d'être du 6. Ouais, 6 ou 5, presque parce qu'il y a une marge aussi là que ça pique, donc faut la voir. Alors, là on a, apparemment vous voyez là au niveau de la hauteur, hein, entre le nav et puis le début de, enfin le main, ça a l'air d'être bon. Par contre là on voit qu'il manque. Donc là apparemment c'est le main hein, qui a une... Est-ce qu'il y avait un sélecteur main tout seul? Donc évidemment on peut faire une recherche hein, si on veut pas faire comme moi, scroll tout. On cherche, pas de main. Donc dans section, sinon... Ou section aside, on va mettre margin bottom 20 pixels. C'était pas là. Bon, ça, de toute façon, il faudra quelque chose, hein, dans tous les cas. Il faudra qu'on ait la valeur ici. Sinon, je peux tenter un margin top ici. Donc, vous voyez, des fois, comme il y a plusieurs solutions, en fait... Déjà, je me souviens pas forcément exactement de ce que j'avais mis. Il peut y avoir plusieurs solutions possibles. Ah. Oui, ça ressemble. 25. Yes, bon là c'est parce que le contenu change, on a l'impression que ça... Mais c'est ça. Ok. Le texte n'est pas différent là donc. D'accord. Et ici on remonte. Voilà, il y a juste ça qui me dérange un peu, mais on verra un petit peu au niveau des autres éléments. Alors maintenant les images. Les images. Moi ce qui m'embête ici par contre, c'est qu'il me les affiche en petit. Pourquoi il me les affiche en toutes petites? C'est les mêmes en plus. Ça c'est assez curieux en fait. Les images qui s'affichent en petites comme ça. Bon, on regardera un petit peu. Contenu site parodique. Contenu fictif. Bon, ça c'était tout ça. Ok. Bon, de toute façon, on a cette partie-là. On va passer aux détails. Il nous reste que les détails, donc on va s'occuper des détails. Pour la fin, voilà, je vérifie que les couleurs sont bonnes. De toute façon, oui. Tac, tac, tac. C'est bon. Bon, on va passer aux détails. Alors, ici, bon, on avait un élément là. Une bordure, voilà, donc un pixel apparemment, qui est, vous voyez ici en pointillé, donc dashed, d'une certaine couleur. Donc je dirais notamment ça. On avait de toute façon le HR, border, un pixel, dashed, voilà. On teste, ok. Et là, ouais, effectivement, on voit que le trait a été comme ça. Donc là, ça, cet élément en fait vous montre que ce n'est pas section qui a un padding, parce que sinon si section avait un padding, bah, vous voyez les séparateurs horizontaux, on aurait un aussi. Donc là automatiquement on peut voir que bah non, du coup on a mis le padding là où il ne fallait pas. Donc section aside, c'est pas là, c'est vraiment ici. Article et aside. Et voilà. C'est pas beau ça, magnifique. Et on verra ce qu'il y a des bordures en fait. Pour ça, c'est peut-être pour ça qu'il y a un changement là. Et que ça déplace un peu, je pense que c'est à cause de lui. Qui a légèrement ça, parce que bah oui, une bordure elle prend quelques pixels. Donc évidemment, ça change tout. Ok. Cette partie c'est bon. Donc là on a que les images hein, qui changent maintenant. Le bouton aussi, on terminera avec ça et on va terminer avec ça. Donc les images, il y a une bordure
D'accord, on voit qu'il y a une grande bordure ici. Et il y a pareil une ombre portée. Donc a priori la même ombre portée que ça. Sinon elle n'y est pas. Ça fait quelques pixels. Donc pareil, ça si on voulait avoir la valeur exacte, il suffit de faire ça. Hop. Et on voit, vous voyez, on peut les compter. On voit qu'à 5 pixels exactement. Donc déjà au moins. Facile. Est-ce qu'il y a un truc d'image? Normalement oui. Sinon c'est autre chose. D'ailleurs je regarde un petit peu button, non ça c'est pour à la fin, le button c'est les classes. Un peu tout ce qu'il y avait, nav et footer. Qu'est-ce que j'ai pu mettre dans nav et footer en élément répété? Je regarderai, apparemment j'avais quelque chose de similaire ici. Ah c'était le, regardez, c'était ça. Text align center peut-être, mais c'était pas un P pour footer? Non, voilà, regardez, hop, vous voyez, pour éviter de répéter le text align, j'avais fait ça. Hop. On va l'utiliser, hein, il n'est pas là pour rien. C'est lui à actualiser. Et les images. Alors, les images. Article image, elles sont là. Border, 5 pixels. Solide. Ah oui, c'est vrai que je les ai ici, les couleurs. Ouais, c'est vrai que ça a l'air d'être ça. Si c'est pas exactement ça, c'est pas grave. Hein, maintenant, on va pas trop perdre de temps. Et vous voyez, pour faire ressortir un peu la bordure, on fait un petit box shadow 00 de 5 pixels en noir. Et c'est très certainement ce que j'ai dû mettre. Oui, ça correspond. Mais là, par contre, je vous avouerai que je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai dû... À un moment donné, j'ai modifié un truc qui m'a modifié la largeur de l'image. Comme s'il bloquait en fait le... Comme si genre là, il disait il y a un truc à côté. C'est très bizarre ça par contre. Très bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Parce que les images, pareil, hein, on pouvait les ouvrir. Vous regardez la taille qu'elles font. Hop, vous savez, dans Details. Et voilà. Voilà le problème. Ça fait 825 pixels, donc c'est ça. Bah non, c'est bon, parce que c'était 880 sections. Ça passe largement. Et oui, de toute façon, ça passe. Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça. Qu'est-ce qui se passe? On voit que là il y a une marge. Titre, section. Section H2. Margin bottom 5 pixels. Je la réduis en fait parce que par défaut elle est beaucoup plus grande. Oh. Plutôt 15. Okay. Encore une fois, je suis désolé si la correction est un peu longue, mais voilà, c'est important pour vous aussi de ne pas faire ça à moitié. Là, c'est les derniers exercices aussi en HTML, CSS. Comme je dis, il n'y aura pas beaucoup d'exercices parce que très vite après, on vient sur des trucs assez comment dire, conséquents. Je vais pas vous faire colorier du texte en rouge et puis dire ouais super, on se met du texte en rouge quoi, ça n'a aucun intérêt. Donc forcément très vite on passe sur des projets assez conséquents, mine de rien. Voilà. D'accord, bon écoutez, on verra ça pour la suite. On va passer à lui maintenant. Donc lui, en fait, directement, vous voyez qu'il y avait une couleur de fond, une bordure, et lui une couleur de fond, une bordure, et en plus, vous voyez que j'ai inversé les deux en fait. Il suffit de voir qu'en fait c'était inversé. La couleur de fond ici, c'est sa couleur de bordure, et lui, sa couleur de fond, c'est la couleur de bordure de ça. Et le texte ici est marqué en blanc, parce que sinon par défaut tout est en noir. Donc on y va, donc il suffit de chercher tout ce qui était lié aux éléments de saisie. Ok. On avait un petit padding, alors 3 pixels, 6 pixels, peu importe, vous testez, vous voyez un petit peu. Peut-être un peu plus. Plutôt 6. Input, est-ce qu'ils ont tous... une couleur blanche pour submit. Sa couleur de fond à submit, comme je vous l'ai dit du coup, ça va être ça. Alors la couleur de fond pour lui, bon, on va faire directement la pipette. Hein. Je m'embête pas. Hop. Tac. Et du coup, lui, je sais que c'est sa couleur de bordure pour lui. Border de PX. Voilà, c'est par habitude hein, que je sais que ça fait 2 pixels parce que lui, à force de faire évidemment des pages web, quand il y a des bordures, je sais à peu près vous dire si c'est du 1 pixel ou 2 pixels. On arrive très vite à s'y habituer. Hein, donc évidemment, vous, il faudra peut-être chercher plusieurs fois. Ou alors vous aurez du bol et vous tomberez sur la bonne valeur dès le début. Ok. Et du coup, lui, sa bordure, en fait, ça va être l'inverse. Je vais prendre ça. Hop.
Donc la bordure pour lui, et bien en fait c'est le background color pour lui. Et super, ça répète 15 000 dièses, quel machin, ça fait plaisir. Et voilà, tac. Donc je vais un peu vite pour la fin, mais... Ah par contre là non, c'est pas du tout... Ah non, c'est une couleur plus claire en fait que j'avais utilisé pour ça. Vraiment, j'ai fait ça. Et ben vous voyez, je m'étais trompé. Je pensais que j'avais inversé, pas du tout. C'est faux. Voilà. Perfect. Mais j'ai toujours cette histoire de... Mais du coup je me demande si c'est pas... Ah non, c'est bizarre. Mais ça par contre je vous dis, je comprends pas pourquoi j'ai ce truc là. Qu'est-ce que j'ai dû... En même temps le problème c'est que je m'enregistre, donc ça va vite hein, de faire des erreurs d'inattention quand on s'enregistre. Et à tous les coups j'ai un élément... Bon ça je vais les enlever déjà, voir si ça vient pas influer sur quelque chose. Créer un problème. Non, donc c'est pas lié à ça de toute façon. Mais je dois avoir un élément qui va pas. Ça n'a rien à voir. Donc déjà, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est vide? Déjà. Il y a lui. Qu'est-ce que j'ai pu répéter sur les deux? Le padding. Non, bah non, parce que... Si, c'est ça, padding. Input, qu'est-ce que j'ai mis sur le input tout seul? C'est pas un border none et qu'au final, ça se trouve, ça c'est peut-être un de ma part. Je me demande s'il n'y avait pas un border none, mais qu'au final j'ai décidé de mettre en général. Je suis en train de me demander. Le color. Le color, c'est lui. Donc ça va rien à voir avec ça. Tac. Et ici, un padding. Oula, oui, calme-toi, hein, Coco. Ouais, un peu 6, par contre, c'est mieux. Parce que le bouton a déjà voilà, certains padding. Ok, donc on fait ça. Le rendu par défaut, c'est le même. D'accord. Il y a juste ouais, ce petit décalage, tout ça. Donc tout est pareil. Hein, ouais, on a réussi à obtenir là le même rendu pour ça, à part ce texte qui est un peu trop grand, hein, à mon goût. Je pense qu'il est beaucoup plus... Ou alors quand je dis c'est que je suis fatigué, je me rends pas... Je sais pas. Si, hein, il est légèrement plus grand. Hein. Donc là ça peut prendre du temps. Bon, après là on fait de la recopie évidemment quand vous allez faire vous-même votre design. Vous n'allez pas vous amuser à recopier un design. Vous allez créer en même temps. Donc c'est vous qui choisirez vos balises. Là comme je vous fais évidemment réviser un petit peu toutes les propriétés et tout ça. Du coup automatiquement comment dire, eh bien vous devez reproduire quelque chose. Pour bien voir si vous avez compris. Voilà on a la bonne, c'était bien 36. Parfait. Alors c'est quoi ce problème d'image? Pourquoi il y a ça? J'ai pas glissé un truc... J'aurais pas genre mis un truc au hasard, machin. Est-ce que c'est genre comme si j'avais mis un truc dans H2, j'aurais pas mis une bêtise dans H2. Font family. J'ai une bottom, font size, non. Aside, non. De toute façon tout est complet. Hein. Il n'y a rien qui est vide à part bon, pour button, mais ça c'est normal, on ne l'a pas encore fait, on va le faire. Alors pagination, pareil, on pouvait pas trop deviner. À part que ça a l'air d'être déjà centré à droite. D'accord, il suffit de voir le HTML, hein, voir dans quoi c'est ça. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, dans un div avec une classe pagination. Donc, texte à ligne right. On actualise, on regarde ce que ça donne. On voit qu'a priori, il y a une marge qui a été appliquée, ou un padding, ou autre. Donc on teste. Hein. On sait comment faire une marge interne ou externe. J'ai mis 16. Ouais, par contre le texte est beaucoup plus gros. Oui, beaucoup plus gros. Qu'est-ce qui est pareil ici pour les deux? Button, la transition, l'effet de transition. Donc, transition, all, point 2. Non, je vais mettre point... Ah non, ouais, point 2, point S, combien? 0,3 secondes, on va mettre 5, allez. Point 5S, c'est linéaire, par défaut, on voit que l'effet. Ok. Ok, c'est le même. Et maintenant, par contre, ça fait un espèce d'effet de bouton. Donc là, pareil, on reprend les couleurs. Bah, je crois que c'est les mêmes couleurs que le bouton OK. Hein. Ça m'en a tout l'air. C'est pas ici. C'est pas trop. Voilà, si c'est ça. De background. Ok. Ici, la couleur change. Alors, 2px.
Alors là pareil j'aurais pu refactoriser en fait, puisque comme c'est la même chose pour l'input, a priori. Mais je pense que c'est sur la fin de l'exercice, j'avais dit bon, si on le laisse pas trop gênant. C'est celui-là. Ici. Button. C'est répété, bah oui. Et puis ici, bah c'est inversé. Est-ce que c'est bon? Ça c'est la version par défaut. Ça a l'air d'être bon, hein. Il manque plus que le padding pour le button. Allez, 8 pixels, je vais mettre. Ah, vous voyez la couleur, non. C'est beaucoup plus jaune. La couleur comme la couleur du truc par défaut. Ou pas du tout. Ah, c'est le 9C8070. Voilà. On a un border radius qui est appliqué aussi, donc on le voyait. Hein. Léger, donc là vous pouvez mettre 3 pixels, 6 pixels, 8 pixels. Pour voir qu'est-ce qui, selon vous, se rapprochait le plus. Apparemment j'avais mis ça. D'accord. Par contre j'ai un petit peu... Font size a l'air un peu plus grand. Le texte est en 16 pixels par défaut. Rappelez-vous, on a mis 16. Plus gros. Ah ouais, j'ai mis genre 20. Je vais oser mettre du 20. Ouais, c'est du 20. Et par contre, pour le pagine ici, je dirais même que c'est du 20 aussi. Ouais, c'est du 20. Par contre, ouais, c'est même un peu... Et le padding ici, c'est du 10. Non. C'était bien du 8. Bon, là, après, bon, je vais pas te chipoter, vu la longueur de la vidéo, hein, pour les petits détails comme ça. Surtout que je vous avais dit que pour vous, c'était pas obligatoire de rechercher exactement pareil. Tant qu'on utilise, voilà, vous voyez, hein, on sait que c'est padding, après encore une fois c'est la valeur qui est pas forcément bonne, mais la propriété elle est bien choisie, donc pas de problème avec ça. Ah oui, le texte est pas noir, vous voyez, quand ça passe comme ça il devient jaune. C'est le texte qu'il y avait en jaune, là c'est le jaune pisse, non? Jaune pisse. Ah, je crois savoir ce qui était... Non, c'est absolument pas de bold en plus. Hein. Ah, voilà. Parce qu'il est un peu plus petit. Voilà, on a le bon, regardez, hop, c'est le bon bouton. Il me semble bien que c'était du 6, hein, pas du... Et là, ça fait bien du jaune comme ça, un peu bizarre. Et le... What? Mais je fais... Attendez. Non, c'est non, pourquoi j'ai rechangé ça? Ah oui, oui, c'était sur le... Ah, je testais... En fait, je regardais mon fichier à moi et pas le fichier de correction. Forcément, je suis en train de changer les trucs. C'était bon ici, hein. C'était pas du jaune. N'importe quoi. Disparaît la bordure, elle est là. On change pas de bordure en plus. Et c'est la même couleur qu'ici. Je suis en train de faire n'importe quoi. C'est lui qu'il faut changer. Je suis en train de me perdre en fait. Il y a tellement de trucs. Je vous avouerai, je commence à fatiguer un petit peu.
Voilà, c'est bon. On y arrive. Sauvé. Alors, bah écoutez, c'est bon. Alors évidemment, à quelques détails, vous voyez que c'était pas tout à fait ici. Ici, le formulaire là, ça suffit. C'est parce que t'es en require, du coup t'es pas content, mais tu te mets en lodge. Mais normalement, il y avait un outline non. Voilà. Et bon, t'as pas validé, hein. Tu te calmes. Voilà, ça suffit. Ah oui, d'accord. Ok, bah il a décidé. Ah mais c'est sur lui qui nous fait du... Je crois que genre que j'ai validé le formulaire. Ah oui, il me fait ça, d'accord. Bah merci, merci Firefox, alors que j'ai viré le truc. De toute façon, c'est Firefox, donc ça n'a rien à voir parce que j'ai mis le champ required en fait dans le HTML, donc il suffit de virer au pire. Si ça vous gêne, dans le voilà, petit truc là, vous virez le petit required. Hop. Et la magique, tac, ça disparaît. On peut refaire ça, paf, paf, paf. Et il n'y a plus de rouge, fini. Ok, donc vous voyez, bon, il y a encore un petit truc léger là, et puis là par contre ça c'est pas normal. Oui, je sais pas ce que là honnêtement, puis bon là vu la longueur de la vidéo, je vais m'arrêter ici, je vais pas passer 10 minutes sur la vidéo à chercher pourquoi l'image s'est rapetissée, d'autant que vous aurez pas eu ce problème. J'ai dû faire une, je suis sûr que j'ai dû faire une faute de frappe quelque part. Donc on va s'arrêter là pour la correction, d'accord. Ce que je vais faire en fait très rapidement, c'est aller voir le CSS de la correction pour la fin. Donc considérez que la correction est finie de toute façon. Je vais regarder vite fait, grosso modo, voir s'il n'y a pas des trucs que j'ai pu... Ah oui, c'est parce que c'est tout... J'allais dire pourquoi c'est comme ça. Oui, c'est parce que je les avais écrits dans la correction sur une ligne. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc vite fait, je regarde si j'ai pas... Vous voyez, donc là, il y avait effectivement une couleur appliquée. Hein. Donc on voit que j'avais pas tout à fait pris la même, là, pas grave. Margin auto. Font size... Ah ouais, le font size 16 pixels, je l'ai mis dans... Je l'avais pas dans la correction. Ah bah si. Mais là, je l'ai pas ici. Ah oui, voilà, c'est ce que je vous disais, que j'avais dû mettre dans la correction 16 pixels, mais que de toute façon dans le navigateur par défaut ça se met en 16 pixels. Donc en fait bah du coup ça dans la correction c'était trop, hein. Mais c'est parce que par habitude moi je le mets parce que des fois selon certaines polices on a des tailles un peu bizarres, donc je force toujours, moi comme ça je préfère visuellement voir la taille sous les yeux, comme ça je sais que c'est du 16 et pas bah, le navigateur par défaut met 16, donc c'est implicite, je préfère quand c'est marqué explicitement, au moins pas de problème. Donc là un PX dashed, j'avais la bonne couleur mais même si c'était pas la bonne c'est pas grave, ça c'était bon. Center, c'est pour voir en fait pourquoi voilà, j'ai ce problème d'image, parce que ça me dérange beaucoup. Vous voyez, il n'y a pas forcément le même, vous voyez, même moi entre ma correction et ce que j'ai refait ici, vous voyez que tout n'est pas forcément pareil. Là on voit par exemple que j'ai un padding ici, etc. Vous voyez, on peut des fois changer les choses, faire des choses différentes et avoir le même résultat. À part je vous dis bah, pour ce problème d'image bizarre, mais... Je regarde un petit peu surtout au niveau des tailles, des éléments que j'ai mis, s'il n'y a pas un truc... qui aurait fait du caca. Ah oui, pourquoi j'ai mis ça à 400 pixels? J'ai mis une largeur pour mes images, mais pourquoi j'ai... Bah non. Mais non, c'est là que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je me suis gouré, le 400 pixels c'était pour Aside, c'est pour ça que c'était pourri. Bah oui, elle est bloquée. C'est pas vrai, bah, je vous ai dit, bah, j'avais fait une bêtise, c'était complètement une faute de frappe. Donc voilà, ça va mieux, hein, tout va bien. J'avais mis une largeur fixe à mes images, alors que n'importe quoi. C'était ce que j'avais dû vouloir, rappelez-vous, j'avais mis 400 pixels pour la taille du Aside, et j'ai dû coller en fait là-dedans en voyant Aside. J'ai dû mal lire, mais c'est pas grave. Bon voilà, en tout cas je savais que c'était une bêtise, pour ça que j'avais pas envie de passer 15 ans dessus. Je savais que c'était juste un truc que j'avais dû mettre et qui n'avait rien à y faire, et du coup, enfin il n'y avait pas de raison d'être hein, de ce problème là. Et ça bon, ça va être une histoire de valeur, hein, de marge qui est pas bonne, mais sinon, en tout cas, voilà, nous avons exactement, à part quelques tout petits détails, hein, vous voyez ici de légères marges, ça genre, là on voit qu'il y a genre un pixel, hein, si je passe entre les deux, vous voyez, il y a un petit décalage, on voit, donc il doit y avoir un pixel de différence sur un truc, mais en tout cas, avec tout ce que vous avez vu, hein, cet exercice vous a permis de vous montrer bah, qu'avec tout ce qui a été abordé jusqu'à la séance 22, vous pouvez bah, réussir à produire ce genre de choses. D'accord? Donc c'est évidemment très basique, encore une fois, il n'y a pas grand chose comme élément, hein, un petit menu, un petit truc, tout ça, donc c'est pas très riche, mais quand même, ça peut servir de point de départ pour fabriquer un site, et à partir de ça, bah, si vous savez faire comme ça une mise en page pour un blog, bah vous pouvez faire une mise en page pour une galerie, pour un forum, pour n'importe quoi. C'est exactement le même principe. Après c'est beaucoup de la créativité, beaucoup une question de goût et de choix, des couleurs, etc. Les tailles qu'on veut, l'interface qu'on veut avoir, etc., etc. Donc après c'est libre à vous, il n'y a pas encore une fois voilà des genre un forum de refaire taille ou autre, non, c'est vous qui allez définir pas mal de choses et choisir ce que vous voulez.
Bon, j'espère que cet exercice vous a plu. Je sais que ça a été un petit peu long. De toute façon, bon, j'espère aussi que si c'était un peu long pour vous, vous n'avez pas regardé la vidéo d'une traite, que vous avez pensé à la regarder en plusieurs fois, faire des petites pauses, tout ça. Mais en tout cas, au moins, on ne pourra pas dire que la correction n'était pas complète et qu'elle était bâclée, parce que j'ai quand même bien pris tout un par un, chaque élément, pour vous expliquer chaque étape. Alors du coup, au moins, je sais que pour les prochains exercices, comme ils sont pas encore enregistrés quand j'ai fait cette vidéo, je vais voir ce que je peux faire pour faire des corrections plus courtes, parce que c'est des exercices encore plus longs, avec pas mal de choses. Vous allez voir, par exemple, on va parler de site e-commerce, de forum, et je vais vous faire des petites interfaces sympas. En plus, on va avoir du responsive, du flexbox, des grilles, etc. Donc si vous n'avez pas encore vu tout ça au niveau du cours, c'est le moment d'aller au-delà de la séance 22, et vous allez apprendre pas mal de nouvelles choses, les dernières vidéos en tout cas du cours, et vous pourrez vous entraîner en tout cas sur les prochains exercices qui termineront en fait simplement la série d'exercices pour HTML, CSS. S'il y a eu des petits soucis par rapport à cet exercice, des choses sur lesquelles vous êtes encore bloqué parce que par exemple vous n'avez pas encore regardé, enfin vous avez regardé la correction vite fait mais vous voulez quand même réessayer de faire l'exercice, n'hésitez pas. Je le répète assez souvent, mais s'il y a des questions, pareil, il ne faut pas avoir peur de poser des questions si vous voulez être débloqué sur quelque chose. Et dans tous les cas, je vous dis, moi en tout cas, ça fait beaucoup en tout cas, mais parce que je commence, voilà, ça fait long, je commence à fatiguer. Je vous dis à bientôt pour la prochaine, pour une prochaine vidéo, un prochain exercice. J'espère que ça vous plaît, parce que moi ça me plaît de vous faire ces petits exercices, je trouve ça sympa. C'est des choses un peu plus concrètes que, tiens, voilà, donnez-moi la propriété pour mettre un texte en rouge. Là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, je trouve. Et au moins, voilà, si vous avez réussi ce genre d'exercice, vous aurez réellement appris quelque chose et ça confirmera vos connaissances et vos acquis. À bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.